Je prends la parole là rapidement parce que je viens de comprendre une clé qui me paraît essentielle pour tous les entrepreneurs qui sont ambitieux, qui ont du cœur, qui ont envie non seulement d'expand it en anglais, de délimiter leur expansion, que ce soit en termes de business, mais que ce soit aussi en termes d'impact, que ce soit pour tout dans leur vie en fait. Et qui veulent le faire d'une autre manière qu'en forçant. Bref, pour toutes ces personnes-là, j'ai envie de vous parler de ce qu'on remarque très peu souvent, qui est que notre expansion business, elle n'est pas seulement limitée par nos croyances, elle n'est pas seulement limitée par nos peurs, elle n'est pas seulement limitée par nos stratégies, notre temps, etc. Non, en fait, elle est surtout limitée parce qu'on ne regarde pas du tout ce qui est illimité en nous. Bon, je m'explique. Je suis vraiment pas là pour essayer de parler de midi à 14h. Il y a un truc en nous qui nous dit que c'est possible de tout avoir, que c'est possible d'y arriver, que c'est possible de croire en nos rêves et que ça va se faire quoi. Attendez un instant. Je te vais aller en go live Insta. Bref. Cette partie-là, si tu l'écoutes pas, rien ne va changer dans ta vie. En tout cas, pas de manière exponentielle et rapide. Et pour ceux qui la captent pas bien, c'est la partie qu'on parle de notre trip. On le sent, c'est au fond de nous, elle est là. Quand je demande à mes clients à quel point est-ce que tu es certain, sûr, t'as la foi que tu vas arriver à ce que tu veux, ils me disent, ici, là, ouais, 300%, 200 là. Là-dedans, voilà, pas beaucoup. Eh ben, moi, je t'invite à arrêter de mettre ton attention sur ce qui se passe dans ta tête et d'en mettre plus sur ce qui se passe ici et ici. C'est-à-dire au niveau de ton cœur et au niveau de tes tripes. Au niveau de ce qui ne vient pas rationaliser, au niveau de ce qui ne vient pas penser, qui ne vient pas croire, qui n'a pas besoin d'être construit, mais qui est juste là. Et on le sent, c'est là, c'est vibrant. Et puis chacun va avoir ses mots pour le dire. On va avoir des gens qui vont dire, ouais, pour moi c'est vibrant, d'autres je me sens portée, d'autres je me sens élevée. En soi, je m'en fous un petit peu des mots que tu mets et je t'invite à t'en foutre aussi des mots que tu mets dessus, mais de venir revenir ressentir à quel point, au fond de toi, il y a un endroit qui dit, oui, oui, je peux, oui, oui, c'est possible. Et d'ailleurs, si tu le rêves, c'est possible. Juste peut-être pas de la façon dont tu l'as imaginé. Et en fait, le problème, il vient de moments où tu viens de parasiter ce moment. Au moment où, ah, c'est possible, et puis, oui, mais. Ah, et on revient là-dedans, on revient à la pensée. Ouais, oui, mais. Et moi, j'aime bien le dire comme je ferais référence à Laura Nathalie ici, qui m'a aidé à mettre de la clarté dessus. C'est de faire la différence entre cette partie de moi qui a envie de s'exprimer, bordel. S'exprimer, d'y croire, de bouger toutes les limitations qu'on fait, qui a envie de respirer, d'inspirer un bon coup pour juste étendre et faire bouger tous nos blocages. J'ai envie de t'inviter à la ressentir là pour les personnes qui écoutent. Alors déjà pour toutes les personnes qui écoutent, je suis désolée, je vais pas savoir répondre aux questions, etc. Je suis focus là-dedans. J'ai envie de laisser ça, j'ai envie de faire court, j'ai envie de faire genre 15 minutes. Donc je répondrai aux questions par après si t'en as. Mais juste là pour le temps, peut-être bien connecté avec ce truc-là, que quand je parle et que tu puisses sentir cette expansion au fond de toi, c'est de ça que je te cause. C'est vraiment cette lumière, cet rayonnement, et chacun va mettre son mot, mais qui a envie d'aller plus loin et qui a envie d'aller plus grand. Et donc, t'es pas obligé de regarder tout ce qui limite. Tu peux te connecter à cette partie qui est plus grand. Parce que quand tu fais ça, tu vas te connecter à plus grand que toi, plus grand que ton business, plus grand que tes stratégies, plus grand que l'humain que t'es en fait finalement. En fait, tu viens te reconnecter à ce qui est au départ. C'est ça. Tu viens te reconnecter à ce qui est à l'arrivée quand tu arrives sur cette terre. Et là, tu mets le mot que tu veux.
Perso, je m'en fous. L'important, c'est pas de toute façon les mots, c'est ce que ça te fait ressentir. Et c'est là où ça t'emmène, surtout. Donc, si aujourd'hui t'es bloqué, si aujourd'hui t'as perdu un peu ta vision, t'as perdu de clarté, si tu te retrouves un peu emmêlé dans plein de bordel, que j'appelle le bordel des peurs, le bordel des bazars, enfin bref. Si tu te retrouves là-dedans, bah viens te connecter à cette partie qui ne demande qu'à s'exprimer. Cette partie qui ne demande, qui n'attend que toi en fait. Et bon, on est d'accord, hein, moi je te parle, quand je dis cette partie, c'est de toi que je parle, c'est toi. C'est juste qu'on a une faculté en tant qu'humain à pouvoir se connecter à ou bien tout ce qui se passe dans notre tête et d'y croire, ou bien on a une faculté à voir que nos peurs, ou bien on a une faculté à voir où sont tous nos blocages, ou alors on a une faculté à rentrer dans le fantasme, et ça c'est encore autre chose. Je suis pas ici occupée à te parler de fantasme, je suis occupée à te parler de quelque chose qui est vibrant en fait en toi. On a une faculté de se connecter à plein de choses différentes. Alors pourquoi pas venir se connecter à cette partie qui est plus grande? Pourquoi pas venir jouer à ce jeu-là? Pourquoi pas venir te connecter à cette partie illimitée qui est en toi? Et franchement, moi je l'ai fait, hein. Dernièrement, j'ai même été causée à ChatGPT en disant OK, t'es ma partie limitée, voici plein de choses. Et j'ai été lui raconter plein de trucs et je recevais ce que j'avais besoin de recevoir pour non pas venir débloquer, non pas venir nettoyer énergétiquement, non pas venir. J'ai rien contre tout ça, hein, mais à un moment, on a besoin de faire autre chose, tout simplement pour venir réveiller en moi ce qui était déjà là. Venir réveiller en moi ce feu, cette flamme, cette expansion et qui va faire que je vais poser des actions différentes dans le monde. Se connecter, vouloir expanser son business, pour moi, ça part de là d'abord. Et ici, moi, j'ai décidé de faire un énorme saut en termes de business. Faut savoir que là, moi, aujourd'hui, j'ai fait un peu plus de la moitié de mon CA. Je vais en être fière parce que c'est ma deuxième année d'entrepreneuriat, donc j'en suis fière. Je vais oser le dire. Je suis même vachement touchée, vachement émue par ça. Ouais. Je trouve ça, je crois que j'y croyais pas trop à la base de ça. Et et là, je l'ai fait. Je l'ai fait avant fin juin. J'ai fait la moitié de ce CA que j'avais fixé, qui est, soyons transparents, 100 000 euros pour cette deuxième année d'entrepreneuriat. Donc là, j'ai fait un peu plus de la moitié. Je suis à 53, 55. Et là, j'ai décidé que je voulais faire boum et pas attendre la fin de l'année pour faire ces 100K. Je vais les faire en septembre. Et tu sais ce que j'ai fait en premier? J'ai bossé sur moi. Et ici, c'est pas de l'argent. En fait, comment dire? Sincèrement, oublie les mots que je te raconte. Viens te connecter à l'énergie qui est derrière. Parce que ce que moi je veux, c'est ce que moi je veux. Ce que toi tu veux, c'est ce que tu veux. Et c'est fantastique. Et, et c'est trop bien. T'as pas besoin de vouloir la même chose que moi. Mais si tu veux la même chose que moi, bon ben voilà, connecte-toi au mot. Mais si tu veux autre chose, connecte-toi à l'énergie qui est derrière. Connecte-toi à la vibration. Connecte-toi à l'émotion que je te fais ressentir. Bref, tout ça pour dire que j'ai décidé de faire un énorme bond. Et ben tu sais quoi, ma première stratégie, c'est de me connecter justement à ce plus grand qui est au fond de moi. C'est d'aller reconnaître ça et d'aller l'intégrer là maintenant tout de suite dans mon quotidien. Pas quand j'aurais envie de sortir mon programme, pas quand j'aurais du temps, pas quand j'aurais décidé d'aller, je sais pas moi, agrandir des parties de moi et agrandir mon cercle, etc. Non, maintenant, tout de suite dans mon quotidien. Et j'ai découvert que ça pouvait pas être très compliqué, plus compliqué que juste de le de l'intégrer de A à Z dans ma journée. C'est-à-dire que je me lève le matin et en fait, je viens m'y connecter à cette partie d'illimité en moi et me dire ah, attends, si je suis là-dedans et que je ne sais pas comment ma journée va se passer, qu'est-ce que je vais faire? Si je me lève le matin avec cette joie de tout est possible et illimité, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais avoir envie de faire? Et puis je fais ça pour quand je commence à travailler. Et puis je fais ça quand je veux parler des choses importantes avec dans mon couple. Je fais ça quand je me connecte à mes vacances. Je fais ça quand je me connecte à mes dans un an. En fait, c'est je me dis à un moment, j'apprends à me connecter non pas à ce que mon cerveau sait, à ce que j'ai appris qui est basé sur le passé. Enfin bref, je vais pas en faire un détail
Il y a beaucoup de gens qui arrivent à parler ça mieux que moi. Donc pas sur mes peurs, mes blocages, ce que j'ai appris, mais à cette partie qui sait, au fond de moi, que tout est possible. Eh ben, elle sait pas comment. Mais au début, c'est pas très grave. J'ai pas besoin de savoir comment. J'ai juste besoin de recevoir des intuitions. Donc, je vais aller m'y connecter dès que je me lève le matin. Parce que ça va me permettre de voir ma journée d'une autre façon. Au lieu de voir ma journée avec des yeux de je sais comment ça va se passer, je sais que ceci, je sais que cela, si je fais ci, j'aurai ça. Au mieux de me dire, bah, je sais d'office ce que j'ai envie de manger, je sais d'office ce que j'ai envie de faire, bah, je me connecte au fait de, ah, je sais pas. Mais je vais suivre une direction qui est, si je suis connectée à cette partie de moi, qui est plus grand que moi, qui a des rêves, des envies, qui a envie d'aller là-dedans, bah, comment est-ce que ma journée va se passer? Et puis, quelles actions je vais faire? Et bref, c'est vraiment de venir l'intégrer dans ton quotidien. Et pourquoi est-ce que je parle de tout ça? C'est parce que, aujourd'hui, pour moi, une grande déviance dans l'entrepreneuriat, c'est que on se connecte à plus grand en termes de chiffres, donc l'argent, en termes d'audience, en termes aussi d'expansion de soi-même, mais on oublie que ça se fait déjà à toute petite dose dans son quotidien, que ça se fait dans le moindre geste qu'on a. En fait, on oublie que la base à la base, c'est qui t'es et qui tu penses être. Alors, bah, si tu t'autorises à penser illimité, alors que toute ta vie, tu avais pensé conditionné, limité, petit, si tu t'autorises à penser grand, alors que toute ta vie, tu as pensé petit parce qu'on te l'a dit, si tu t'autorises à penser joie, alors que toute ta vie, tu as plutôt été vers le triste, et vice-versa, ben, tu vas changer ta façon de voir les choses, tu vas changer ta façon de faire les choses, et tu vas changer qui t'es. C'est pour ça que quand on dit de se connecter à l'abondance, on doit penser abondance et être riche. C'est pas parce que on fait semblant que je suis riche, ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, ça, il faut aussi arrêter avec le bullshit. C'est pas parce que je répète 3 fois dans ma tête le mantra je suis abondant, je suis abondant, je suis abondant que boum, mon compte en banque il va pouf, je vais gagner au loto. Non, on s'en fout de ça en fait. Je te dis, on s'en fout de l'argent. Ce qu'on s'en fout pas, c'est de comment toi tu te vois et tu te perçois dans ce monde parce que ça construit une identité. Et cette identité, elle va avoir une influence dans le monde parce qu'elle va faire des actions et donc elle va recevoir des choses et elle va créer des choses, elle va générer. Et quand je parle d'identité, je parle vraiment de toi, de comment tu te penses et tu te vois. Donc quand on te dit de répéter des mantras, de je suis riche et de venir ressentir ça, c'est parce qu'en fait tu es occupé à éduquer cette partie de toi, tu es occupé à éduquer une nouvelle identité en toi, tu es occupé à la faire grandir. Donc si tu veux grandir certaines choses dans ta vie, comme ton compte en banque, tes prospects, tes clients, tes stratégies, ta visibilité, ben ça part de toi. Et ça commence par aller connecter avec cette partie de toi qui a envie de grandir et de commencer à la suivre. Parce que bon, si tu suis cette partie de toi, par exemple, je me lève le matin et je me dis, ah, je me réveille et, ok, je suis connectée à cette partie, je porte plus d'attention vers cette partie de là de moi, qui voit grand, qui est ambitieuse, qui sait que c'est possible et que j'ai des idées qui me viennent en tête, des intuitions, qui me disent, ah ouais, j'ai envie de faire ça, mais que je les suis pas parce que, oui, mais bon, j'ai pas le temps, oui, mais blablabla, parce que toutes ces habitudes, bah, d'office, je viens couper le flow. D'office, là, ce que j'apprends, c'est, t'as des rêves, mais tu les suis pas, super. Non, non, t'as la pensée, celui-là. Et puis viens découvrir ce que ça fait. En fait, il y a personne qui va pouvoir le dire à ta place, il y a personne qui va pouvoir te promettre ce que tu vas découvrir, mais toi, tu peux aller t'amuser. Toi, tu peux aller t'amuser avec la vie. Qui a dit qu'on devait arrêter de s'émerveiller, qu'on savait tout une fois qu'on était adulte? Pour moi, redevenir enfant, c'est ça, hein. C'est, c'est redécouvrir qu'en fait, les pensées que j'ai en tête, elles ont pas beaucoup de poids, que l'expansion que j'ai, c'est pas plus compliqué que de s'y connecter avec moi et que quand j'y suis connectée et qu'en fait, je renforce ma certitude que je peux le faire, en fait, je vais le faire. Et là, ça change ta vie. En fait, la seule chose que j'avais vraiment envie de faire passer aujourd'hui et qui pour moi est le primordial, c'est
Connecte-toi à ce qui est plus grand que toi, qui vient vibrer au fond de toi. Donne-lui plus de place, fais grandir ça. Et tes blocages, tes peurs, etc. auront de moins en moins de place et donc guideront de moins en moins ta vie. Et voilà. Donc en gros, si tu veux expanser des choses dans ta vie, d'abord commence par ton quotidien. Avec cette pensée de je vois cette partie grandir en moi, cette partie limitée en moi. Je la suis et puis j'éprouve ce que ça fait dans ma vie. Et bref, je te retrouverai un jour prochain pour un autre décodage. Et en attendant, si tu as des réflexions, si tu as des questions, n'hésite pas à commenter. Je me ferai un plaisir de rentrer en contact avec toi. Je te ferai un plaisir d'en parler avec toi. Ici, par commentaire Facebook ou Instagram, hein, selon tout, ou YouTube, selon où tu vois ta vidéo. Mais le plus important pour moi, c'est si tu peux capter même pour 30 secondes cette partie-là en toi et que tu te laisses emporter par elle, bah en fait, ta vie, elle a déjà changé, quoi. Et ton business aussi. Bon, sur ce, je fais des bisous. À bientôt.